Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel, ainsi que sur Mag Clé de Vie, le magazine du développement personnel. Alors, dans cette émission de 15 minutes entre nous, la vie selon Michel, et je rajouterai, et si c'était ça la vie. La semaine dernière, on a eu la chance, précédemment l'audace, et précédemment l'optimisme. Je voudrais dire merci Michel de m'avoir donné cette chance suite à l'audace que j'ai eue de t'appeler et c'est vrai. Parce que tu es optimiste, tu m'as vraiment attiré justement ce côté jovial et agréable. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre, merci de me faire confiance et puis merci de l'honneur que tu me fais de participer à ces émissions. Ça me touche particulièrement, oui. Merci. Et puis merci d'avoir fait cette preuve d'audace qui fait que j'ai accepté. Voilà, comme quoi la chance, ça se construit. Exactement. On a parlé du lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise. Alors c'est très facile, hein. Mais lâche-prise, tu vas y arriver. Oh là 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 là. On l'entend tellement entendu là. En fait, on l'entend tellement souvent que je me demande si on comprend vraiment ce que ça veut dire. Ouais. C'est-à-dire que quand on dit aux autres lâche-prise, je pense que c'est l'intellect qui fait dire ça aux autres, alors qu'on sait très bien qu'on ne comprend pas vraiment en quoi ça consiste. Parce que quand je parle de lâcher-prise, oui, on en parle, et ça fait partie de ces actions que l'on doit mener, qui intellectuellement, nous savons qu'elles doivent être mises en place, mais est-ce qu'on sait vraiment comment ? Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est, j'en veux pour preuve, qu'on ne sait pas vraiment comment, c'est que quand vous dites à quelqu'un lâcher prise, elle répond souvent « Oui, alors bon, ça se voit que tu vis pas ma vie. Ouais. Hein, ou j'aimerais t'y voir, toi, à ma place. » Sous-entendu que, voilà, c'est compliqué, tu peux pas me comprendre. Ce sont souvent les réactions que ça suscite, parce qu'en général, quand on dit aux gens lâcher prise, c'est limite insultant. Insultant dans ce sens où tu comprends pas la vie que je mène. Parce que si tu savais, tu pourrais pas. Bon, alors ça aussi, ça se discute, hein, bien sûr. C'est aussi un regard qu'on peut porter. Alors c'est vrai qu'il y a des moments de vie qui sont plus durs que d'autres, bien entendu. Et c'est vrai que quand on est dans le cœur d'une épreuve, c'est vrai qu'on a parfois l'impression d'être seul, d'être dans un puits, tout à fait. Et puis venir gentiment, avec beaucoup de bienveillance, dire écoute, lâche prise, c'est pas vraiment le bon conseil qu'on peut donner, parce qu'on ne sait pas comment le faire. Quand on demande aux gens comment tu fais pour lâcher prise, ça veut dire que tu lâches quoi. Et puis ils peuvent plus l'interpréter. Pourquoi ? Parce qu'on ne comprend pas. Le lâcher prise, c'est quoi ? C'est arriver à prendre de la distance sur quelque chose qui nous affecte. Ça ne veut pas dire le nier, ça ne veut pas dire rentrer dans le déni, ça ne veut pas dire refouler. Ça veut dire que l'on accepte que l'on ne peut pas maîtriser tous les éléments qui nous entourent et de dire « je ne maîtrise pas tout ». Ça commence par cela. Le lâcher-prise, c'est arriver à accepter que vous ne pouvez pas gérer tout ce qui vous touche en ce moment. Vous ne pouvez pas gérer les gens qui vous ont fait du mal. Vous ne pouvez pas gérer la réaction des gens qui vous entourent. Vous ne pouvez pas gérer le temps. Il y a une multitude de facteurs qui font que vous ne pouvez pas gérer. Alors, bien entendu, parfois, quand les gens nous ont blessés, ce qui nous retient, c'est en effet parfois ce sentiment d'injustice. C'est pas juste, ils m'ont pas compris. Et là, je vais être très provocateur comme j'aime l'être. Ça demande un peu d'humilité aussi pour lâcher prise. Parce qu'en général, quand on entretient ces douleurs, c'est par orgueil. Alors, certains diront par amour propre, j'ai été blessé dans mon amour propre. Mais quand on y réfléchit, c'est l'amour propre ou l'orgueil. L'amour propre, c'est positif, il n'y a aucun souci avec ça, on peut tous avoir de l'ego bien placé. Et c'est souvent l'orgueil qui nous empêche de lâcher prise. Parce qu'on estime que nous avons été lésés, et que nous voulons justice, ou nous voulons, peu importe, mais nous. Et si nous étions plutôt responsables de l'interprétation que nous donnons à cet événement ? Je pense que c'est ça. Alors, laissez-moi d'abord, Alexandre, si tu m'autorises. Avec grand plaisir. Illustrer ça d'une façon très simple. Dans les pays en Amérique du Sud, ils chassent le singe avec un piège qu'ils appellent un kumbawa. Et ce piège consiste en quoi ? C'est une petite jarre dans laquelle ils mettent un fruit, et cette jarre a juste une petite ouverture pour que le singe puisse mettre sa main dedans. Et que font les singes ? En agrippant le fruit, ils refusent de lâcher le fruit, parce que pour lui, sa vie en dépend. Et les chasseurs peuvent venir assommer le singe, tout simplement parce qu'il a refusé de lâcher le fruit. C'est énorme. Le singe en meurt parce qu'il a été incapable de lâcher le fruit. Je vous le montre. Voici ici une jarre, avec une entrée, d'accord ? Ici.
Je vais émettre un élément, on va le symboliser comme étant le fruit. Allez, c'est un petit cerveau. Non, hein. Il est mignon, il est fluo en plus. Donc, par hasard, c'est un cerveau, d'accord? C'est un message subliminal. Hein. Ouais, à peine. On va imaginer que je vais le mettre ici dans cette jarre, donc je vous montre, elle est bien dedans. Et je vous le démontre. J'ai la possibilité de mettre ma main dedans. J'ai la possibilité de la ressortir tant que je veux. Mais si je prends ce cerveau et que ma main a la prise sur cet objet, eh bien maintenant, comme mon poing est fermé, regardez, je ne le tiens pas, mais je ne peux plus l'enlever. Donc lâcher prise, c'est quoi? Alors là, c'est symbolique, c'est métaphorique, c'est juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Le lâcher prise, c'est de se dire, je vais trouver d'autres moyens qui vont me permettre d'appréhender ce problème différemment et je vais être moi l'acteur de ce qui m'affecte. Être l'acteur de ce qui m'affecte, c'est à l'intérieur de cette jarre, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est dedans, je lâche l'objet, je ressors la main. Ok, mais je n'ai pas l'objet, je le veux. Ouais. Eh bien, c'est de se dire, je vais m'y prendre autrement. C'est qu'au lieu de mettre ma main dedans, je vais moi-même être à la base de l'action qui m'empêche d'avancer, et c'est de faire une autre, c'est de faire comme cela. Et si les singes apprenaient à faire ça, eh bien, ils ne mourraient plus. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est arriver à appréhender le problème sous un autre angle. Peut-être aussi se dire que c'est peut-être pas si important que ça. Ou de se dire qu'il faut parfois laisser le temps au temps pour pouvoir gérer des blessures ou des difficultés. Lâcher prise, c'est des prises de conscience, différentes petites prises de conscience comme celle-ci. Est-ce que ça te parle, Alexandre? Ah oui, ça me parle énormément et j'adore quand tu fais ce genre de démonstration là, qui est excellente. Ça me ramène sur le sac. En effet, la notion de lâcher prise, c'est facile à dire, lâche prise, etc. Mais c'est plus facile de faire comprendre à la personne qu'il y a peut-être des choses plus importantes ou en effet que la vision d'approche peut être différente. Donc pas de dire lâche prise comme ça d'un revers de la main, mais d'accompagner la personne en disant peut-être qu'il y a des solutions qui sont différentes. Là, on revient à ce fameux sac poubelle dont tu fais allusion, que j'utilise en conférence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens à qui vous dites lâche prise, ils sont dans leur sac à problème. C'est-à-dire qu'ils ne voient que ça. Il y a des gens qui vivent autour des difficultés, qu'ils alimentent, et ça devient leur seule préoccupation. Ils se lèvent avec, ils se couchent avec. Et quand vous avez des gens qui sont arrivés dans cet état d'esprit-là, dans cet état émotionnel et psychologique-là, leur dire lâcher prise, ça ne leur sert strictement à rien. C'est même pas un message qu'ils peuvent entendre. C'est-à-dire qu'il faut que ces gens-là arrivent à comprendre que s'ils ont alimenté cet état émotionnel, il faut peut-être les aider à comprendre qu'il est peut-être possible d'alimenter d'autres perspectives qui vont les aider à sortir de cette situation. Lâcher prise, c'est pas juste abandonner, c'est peut-être faire d'autres choses, laisser le temps. C'est un petit peu comme, vous savez, quand on s'ouvre le bras, quand on s'ouvre quelque part le corps par accident, on se coupe au couteau, eh bien, on va à l'hôpital, on se fait recoudre, et il faut laisser le temps à la cicatrice de guérir. En revanche, si je vois la cicatrice, et ça démange, quand ça guérit, ça démange toujours, on gratte, et si on gratte, la cicatrice ne pourra jamais se faire. Et tant que vous grattez, ce sera toujours une plaie ouverte. Lâcher prise, c'est arriver à dire, je laisse mon corps se rétablir, on a besoin de temps, ça demande de l'effort, ça demande une vision, et ça demande peut-être aussi du soutien, des amis, ou d'aide professionnelle, ne négligeons pas ça, d'aide professionnelle peut-être aussi, et c'est d'apporter un autre regard, c'est de continuer à rencontrer d'autres personnes, des gens qui vont vous tirer vers le haut, pas vers le bas, vers le haut, et de vous occuper, de faire autre chose. Et il y a une méthode qui peut aider à lâcher prise, c'est d'avoir des projets. Ouais. Avoir des projets pour lesquels vous pouvez vous investir et faire en sorte que vous oubliez ce qui a en fait torturé votre esprit pendant parfois très longtemps. En général, ceux qui ont des difficultés à lâcher prise ont très peu de projets. Ouais, c'est changer le focus en fait. Exactement. Ça ne va pas résoudre le problème, mais ça va au moins résoudre la vision que vous faites du problème. Et ce qu'il faut aussi réaliser, autant intellectuellement qu'émotionnellement, c'est qu'il y aura toujours des problèmes auxquels vous n'aurez jamais aucune réponse. Il y a des problèmes, par exemple, qui sont liés au passé. Et là, je vais parler de choses qui peuvent être douloureuses, mais je parle parfois de violences verbales dont on a pu subir quand on était jeune, voire physiques, peut-être d'inceste. Ce sont des mots très lourds, mais ce sont des réalités. Et quand je rencontre des gens qui ont affaire à ces drames, parce que ce sont des drames de vie, des gens qui ont vécu des viols, des choses qui sont traumatisantes à vie,
Et je prends expressément ces exemples très forts pour vous aider aussi à relativiser qu'il y a des gens qui ont parfois vécu des choses extrêmement douloureuses. Oui. Vous ne pourrez pas changer le passé, ça c'est une réalité. Mm. Et ensuite se poser des questions, et ça nourrit aussi l'angoisse, ça nourrit la peur, c'est se poser des questions auxquelles vous savez que vous n'aurez aucune réponse, comme par exemple, pourquoi moi? Ouais. Il y a des gens qui ne viennent pas de mais pourquoi moi? Ou qu'est-ce que j'ai fait aux cieux pour mériter ça? Comme si les épreuves de vie étaient une punition de quelque chose. Non! À partir du moment où on lie les difficultés de vie à une punition, on s'en sortira jamais. Ça veut dire une difficulté de vie n'est pas spécialement une punition. C'est parfois une conséquence d'un choix de vous-même ou de quelqu'un d'autre. Donc, ce serait trop simple de dire qu'une vie de gens chanceux est une vie bénie. C'est faux. Comme une vie de gens malchanceux est une vie de malédiction. C'est faux. Le regard que l'on porte là-dessus a beaucoup d'importance. Donc, se poser la question, pourquoi moi? Ou qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Arrêtez de vous les poser parce que vous n'aurez jamais de questions. Ouais, donc, ce qu'il faut faire, c'est absolument vous poser la question, en quoi ces expériences extrêmement douloureuses ont fait de vous cette personne que vous êtes aujourd'hui? Parce que nous sommes le fruit aussi de toutes nos souffrances. Pas seulement de nos succès et de nos bonnes choses, mais nous sommes aussi le fruit de nos souffrances. Il y a des gens parfois qui ont développé des ultra-sensibilités qui font d'eux des gens extraordinaires. Je connais des thérapeutes, des coachs qui sont des gens extraordinaires parce que c'est le fruit de ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse. Mais ça les rend absolument formidables. Donc on peut réellement dire, ça peut paraître paradoxal, surtout ceux qui n'arrivent pas à vraiment le mettre en place, ces difficultés de vie ont fait d'eux des êtres exceptionnels. Voilà. Je vais rebondir sur ça là parce qu'en effet tu as abordé des problèmes qui ont été qui peuvent être très gros, hein. On parle d'inceste, de viol, de choses comme ça, et en effet des personnes comme ça ont une vie particulière par la suite et elles deviennent la personne qu'elles sont, et ça peut être parfois des très très belles personnes qui seraient pas arrivées là où elles en sont si elles n'avaient pas vécu ça. Donc le fait de remettre les choses à leur contexte, ce qui est passé, c'est difficile, c'est douloureux, mais en effet, comment est-ce que tu fais pour t'en servir et devenir la personne que tu es, c'est ça qui est important, et pas seulement de rester sur le passé, mais de prendre ça et de passer à l'action en fait, pour dire ok, j'ai eu ce problème-là. Je prends l'exemple je tombe en vélo, en effet ça fait mal, qu'est-ce que je fais maintenant pour que justement je passe à autre chose et que cette expérience que j'ai eue, je m'en sers pour grandir par la suite, quoi. Comment je transforme une difficulté de vie et comment j'en fais un levier qui fait de moi quelqu'un de puissant, d'exceptionnel, héroïque, j'ose utiliser ce mot, héroïque, ou qui fait de moi quelqu'un qui a toutes ces qualités que j'ai aujourd'hui. Alors bien entendu, ça peut paraître, on peut toi et moi donner l'impression à nos auditeurs qu'on prend un raccourci. Oui. Bien sûr, on prend un raccourci parce que c'est beaucoup plus complexe. Ça, oui. C'est pas aussi simple que ça, hein, on est bien d'accord. Quoique, bien que dans l'absolu, c'est l'idée, c'est l'idée, hein, c'est pas aussi simple que ça dans la mise en pratique, mais dans l'idée, c'est simple. C'est ça, hein, c'est simple. C'est dans la mise en pratique qui est plus compliqué. C'est d'arriver à prendre conscience que ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi ce que je vais devenir, c'est pas seulement ce que j'ai vécu. C'est arriver à dire, encore une fois, pour utiliser une métaphore, tu sais Alexandre, j'aime bien ça, c'est quand on est sur un voilier, tout va bien, tout se passe bien, tant que le vent va dans la direction que l'on veut, tout va bien, c'est comme dans la vie, et puis le vent tourne, et quand le vent tourne, on peut décider deux choses, c'est de s'énerver contre le vent qui l'a tourné, je veux dire, mais mince, punaise, attends, ça allait si bien, pourquoi il a tourné, ou décider de se bouger les fesses et de changer les voiles de position. Et moi qui ai fait de la voile, eh bien, le vent tourne. Quand le vent tourne, la première chose qu'on fait, c'est pas rouspéter, c'est pas commencer à râler, c'est de se dire, ok, on bouge ses fesses, on change les voiles de position. Peut-être que le parcours a un peu dévié, mais on revient, il y a une boussole pour ça aussi. Et puis on reprend. Et j'ai même appris, en faisant de la voile, qu'il était possible d'avancer avec le vent de face. Je ne savais pas que c'était possible, mais il y a une manière de positionner toutes les voiles de telle façon que le vent de face vous permet même d'avancer. Mais c'est vous qui changez les voiles de position. Vous pouvez pester sur l'eau, les vagues ou le vent, ça ne changera rien, le bateau va couler. Et vous pouvez vous-même vous dire, qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir qui fait que je vais en faire quelque chose de puissant? Ça, c'est vous qui décidez. Eh bien, écoute, on va rester sur ces paroles parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Michel. Et c'est vrai que lâcher prise, c'est quelque chose de super, super important. Michel, on se retrouve la semaine prochaine pour le charisme. Oui. Tu es quelqu'un de très charismatique. Je ne sais pas. On va en discuter. Allez les amis, à tous, passez une excellente journée et puis à très bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci à tous.